celle-là, elle vient de loin, mais elle fait plaisir. Septième étape de cette Vuelta, la plus longue depuis le départ. 200 km à travers la communauté de Valence en direction d'Oliva et deux hommes en tête. Deux hommes seulement. Anders Okamika, coureur dont on a déjà parlé, que l'on a déjà vu échapper sur cette Vuelta, et un des doyens qui tirera sa révérence à la fin de cette Vuelta. Il sera retraité l'année prochaine. C'est José Herrada. David Moncoutier nous en parlera de José Herrada. L'écart, 2 minutes, on n'a pas laissé filer. Hier, quand on a regardé le classement de la 6e étape, on a vu que tous les équipiers de Caden-Groves et Caden-Groves lui-même n'avaient pas fait l'étape. Ils ont terminé dans le groupe Eto. On a roulé depuis le départ de cette étape. Impossible de laisser passer une telle occasion. Impossible de laisser passer l'occasion d'aller chercher une 3e victoire personnelle pour l'Australien Caden-Groves. Chasso, crevaison en roue avant pour Anders Okamika. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'avance. Donc si on s'attend là, les deux, ça va vite revenir le peloton derrière. Regardez. Il va l'attendre, je pense. Ah bah il va être obligé parce que c'est long, comme tout seul. Est-ce que tu t'es arrêté, José? En tout cas, il attend, il se retourne. José Herrada qui le peloton est... Il est là, le peloton, il est en point de mire. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils font devant? Ils font pipi, ils les aperçoivent. Pour retour d'Anders Okamika, sauf qu'il n'y a plus qu'une minute d'avance dans la roue de celui qui s'était signalé au monde cycliste en remportant une étape sur le Tour de l'Avenir. José Herrada, c'était en 2007. José Herrada qui a remporté une étape sur le Tour d'Espagne. Et je vous laisse avec ça, essayer de nous la retrouver. Un contre-la-montre par équipe, non. Si. Si, mais pas chez Cofidis. Pas chez Cofidis. Exactement. Il avait remporté le contre-la-montre inaugural du Tour d'Espagne en 2014 avec la Movistar. José Herrada. Ça revient vite. 18 secondes. Je me demande s'il y aura encore une échappée lorsqu'on va arriver au sprint. Même s'il y aura une échappée dans les 60 derniers kilomètres, parce que là, on revient très vite sur l'échappée. On l'a dit, on va avoir vent de face. Bon, on pourrait penser qu'il y a un petit peu de nervosité avant d'aborder cette grande route en bord de mer, mais non, je pense que devant, voilà, on se met pas à bloc et ça accélérait un petit peu au niveau du peloton. Alors l'objectif, c'est pas de rentrer aussitôt, mais bon, si les deux de devant ne roulent pas très vite, au niveau des équipiers de Caden-Groves, pour l'instant, on gère, donc ne se soucie pas trop de la vitesse de l'échappée devant. Alors que Okamika fait de la résistance. Ouais, alors que Herrada, lui, s'est fait reprendre. Ouais. Okamika, il nous joue le combatif. Il a déjà été combatif de l'étape. C'était lors de la 4e étape, sa première échappée. Mais c'est nerveux quand même. Et je suis pas sûr qu'il... regardez ce vent, il n'est pas tant de face que ça. Léger côté, 3 quarts face. Et c'est nerveux, on voit tous les Émiratis, les Bahreïn en train de remonter leur leader. Et regardez derrière. Ça tend le bazar. Ouais. C'est plutôt face, mais faut pas traîner derrière. On va arrêter les questions là. Il y a un petit peu de course, il se passe des choses avec ce vent. Et là, il y a ceux qui sont à l'arrière, mais qu'est-ce que vous nous avez dit? Il y avait vent de face, on pouvait traîner derrière, et je suis à bloc. Hugo Hofstetter, il va falloir qu'il remonte en prévision du sprint là. Oh le métier. Oh, il y en a qui ont le métier là. Le courageux Anders Okamika qui est reparti à l'avant. Il était échappé tout à l'heure en compagnie de José Herrada. Herrada a été repris. Le peloton était revenu à une dizaine de secondes. Mais il poursuit sa fuga. Ouais, là, on peut vraiment dire que c'est courageux de sa part parce que maintenant il va se taper le vent de face pendant 62 km avec un peloton qui sera toujours à moins d'1 minute. Et Anders Okamika va être repris à 42 km de l'arrivée. Ah bah oh la grosse. Avec un Burgos là qui a entraîné pas mal de coureurs derrière lui, on vous l'avait dit. Déjà Icol ou là qui tombe beaucoup et un leader de la Bora. Avec Vlasov qui a été retardé par cette chute. On a vu Jonas Kor parler très vite pour dire Alexander Vlasov est avec moi, il est tombé. Chuté également pour le dossard 185, c'est Pierre Latour malheureusement qui est tombé encore une fois. Et on l'a dit, plus on se rapproche de l'arrivée, plus ça va être nerveux. Alors c'est bizarre, c'est sur une longue ligne droite. Il a touché là. Ça passe pas loin de Lenny Martinez. Oh, Pierre, il arrive derrière, il tape fort encore sur la hanche. C'est pas Vlasov, c'est pas Vlasov, c'est 77, donc c'est Altebrooks qui est là. Et là on prend pleine face. 1, 2, 3 et un derrière pour Caden-Groves. C'est vague, vent de face, tout le monde peut plus ou moins remonter au sein du peloton. C'est même plus dangereux qu'avant dans le dos où ça va rouler très vite, ils vont être en file indienne parfois. C'est Vandenberg qui s'est fait une grosse frayeur, le sprinter de la formation IF. Qui se calme, Marianne Vandenberg. Ah, chute encore. Encore une chute avec un coureur de la DSM. Est-ce que c'est Alberto Dainese?
Oh et là c'est là. tombé derrière encore. Heureusement, je crois que Lenny Martinez était devant. Oh, aïe, aïe, il y a pas mal de Groupama. Et je vois un vélo rouge là. C'est un trek. C'est pas un Lapierre. Donc c'est pas Lenny. Il est où Lenny? Ouais, Il est là, Lenny. on est à 5 km de l'arrivée. Arensman au sol pour l'équipe Ineos Grenadiers. Ah, puis là on est à 5 km de l'arrivée, donc tous ces coureurs ne seront pas reclassés. Ah ouais, c'est tombé même devant, hein, aux alentours de la 20e position, à vive allure. Décidément pour l'équipe Ineos, entre Geraint Thomas qui est tombé en début d'étape et la Thymen Arensman, et c'est même inquiétant. Hein. Pas sûr que... Les Alpecin, il y en a un qui reste au sol. C'est pas Romain ça? C'est Romain Bardet qui est là. Hein. Ouais, je pense qu'il y a Romain Bardet. C'était 3 DSM, il y en a 2 qui tombent. Ouais, il y a Romain qui est là. Ah ouais, l'équipe DSM là, ils sont 3 à être allés à terre. Hein. Et de l'autre côté, on a eu de la chance hein, avec tous ces plots là. Heureusement que personne n'est allé le heurter. Ah, Caden Grove, il va devoir être, je pense, seul hein, aux 300 derniers mètres, parce que là, on le voit, il lui reste plus qu'un équipier. C'est encore long avec ce vent de face. Tenir 1,3 km, pas sûr qu'il arrive à rouler aussi fort. On peut se faire déborder pour l'équipe Alpecin. Hugo Page, très bien placé. D'ailleurs, intelligemment, les Alpecin viennent se placer dans les roues de l'équipe Intermarché. Ça, je crois que c'est assez bien joué de la part de Caden Groves et de Rob Race. Oh, ça frotte là. Avec Milan Menten, avec Edward Tuns qui essaye de remonter également. Il a encore un équipier, le coureur sprinter de la Lidl Trek. Allez, on va arriver au pif-paf là. Le fameux pif-pass Jesus. Et ensuite, dans 700 mètres maintenant, ce grand virage gauche. Flamme rouge. On va dire 300 mètres. Ce virage, c'est important de l'aborder dans les 5 premières positions. Au-delà, ça sera trop loin pour la victoire. Pour l'instant, c'est Hugo Page qui est en 2e position. Edward Tuns qui se fait remonter encore et encore. Molano qui arrive. Ah, il veut virer en tête, Molano. Molano veut virer en tête dans ce dernier virage. Est-ce que c'est lui? Ouais, je pense que c'est ouais, non, c'est Oliveira. Ah oui, c'est pas Molano ça. Ah, c'est Oliveira il fait son sprint de trop tôt. Si c'est Molano, ça va être compliqué. Il veut faire le coup du kilomètre. Et Ganna est là. Filippo Ganna est là. Hofstetter à côté de lui. Le virage, il arrive. Ah, c'est Gonzalez qui va virer en tête. Ouais, attention, bon. Bien fait par Dries Van Gestel. Non, c'est Geoffrey Soupe qui est là et qui lance de très très loin avec Edward Tuns dans sa roue. Gonzalez et Aoula. Geoffrey Soupe qui continue. Il y a Marianne Vandenberg à côté de lui pour l'équipe IF. Et c'est toujours Geoffrey qui est en tête. Il est enfermé, Groves. Il est enfermé. Allez, Geoffrey. Et c'est Hugo. C'est Geoffrey Soupe. C'est Geoffrey ou Aoulard? Parce que je vois Aoulard qui jette son vélo. Est-ce que c'est Geoffrey Soupe? Ça serait une surprise énorme pour l'Indinois. Geoffrey Soupe, 8e la dernière fois dans le sprint. Est-ce que Geoffrey Soupe est allé s'imposer? On attend, bien sûr. On va monter un petit peu le son. On nous monte Aoulard. J'ai peur que Aoulard, plein centre, grille la politesse à Geoffrey Soupe. Une victoire vénézuélienne peut-être pour la Caroual. Ça serait aussi énorme. On va revoir. Hein. Dans ce dernier virage, on l'avait dit, il fallait être bien placé. Geoffrey Soupe est en 3e position, Aoulard en 5e position. Et le coureur de la Total Energy décide de lancer le sprint à 250 mètres de la ligne. Edward Tuns, qui est dans la roue, va profiter un peu de l'aspiration. Et Aoulard, c'était chaud. Hein, avec Gonzalez probablement. Là. Ouais. Et puis là, on voit que Caden Groves, porteur du maillot vert, est complètement derrière enfermé. Marianne Vandenberg et Molano qui frottent pas mal. Toujours Geoffrey Soupe en tête. Aoulard qui remonte et Aoulard qui passe pas. Pour moi, c'est Geoffrey Soupe qui s'impose. Victoire de Geoffrey Soupe. Incroyable victoire de Geoffrey Soupe pour la Total Energy. Première victoire française. Il est habituel. Poisson pilote. Aujourd'hui, c'était le jour de gloire pour Geoffrey Soupe. On va quand même vérifier hein, parce que... Ganna a fait le sprint. Caden Grove s'est battu. Aoulard est battu. La 2e place pour Aoulard, Edward Tuns est 3e, Molano 4e, Caden Grove 5e. Victoire de Geoffrey Soupe. Alors celle-là, elle vient de loin, mais elle fait plaisir. Geoffrey, c'est une carrière au service des autres. Le barbu, le natif de l'Ain, qui s'impose aujourd'hui dans cette 7e étape de la Vuelta, ici à Oliva. Ah, il savait qu'il fallait être bien placé dans le dernier virage. C'était peut-être déjà dans une manœuvre pour amener Dries Van Gestel, mais
Après, il ne s'est pas posé de questions. Il a lancé le sprint qui même suivra. Et les autres sprinteurs, hein, les favoris, ont été complètement enfermés, comme Groves. Il y a eu un gros retour de Aoulard qui a joué un peu. Hein. Aoulard, il a fait quelques intérieurs dans les 3 derniers kilomètres, un peu de manière dangereuse. Mais la manœuvre de Geoffrey Soupe n'est pas du tout dangereuse. Et c'est à la pédale qui vient chercher ce succès. Geoffrey Soupe s'impose, il n'en croit pas ses yeux, ses coéquipiers non plus, mais c'est bien Geoffrey Soupe qui vient de remporter cette étape de la Vuelta, la plus grande victoire de sa carrière. Lui qui a 35 ans, Geoffrey Soupe sera sur le podium dans quelques instants. Bravo Geoffrey!